Merci. Je salue toutes les amis la presse qui répondent en grand nombre à l'invitation point de presse. Avant de commencer, je vais adresser un mot de remerciement à toutes les leaders politiques, leaders société civile, membres de la presse, pour condoléances que vous avez pour présenter à l'occasion du décès de l'ancien Premier ministre Gérard Latortue. Nous remercions tout le monde et nous disons merci. Nous remercions tout le gouvernement qui a organisé en messe et qui a 3 jours de deuil pour le Premier ministre Gérard Latortue. Nous remercions et nous disons que nous transmettons condoléances à veuve éplorée Madame Marlène Zéphirin Latortue, c'est Madame Gérard, et 3 Timounio, qui c'est Gaël, Stéphanie et Alexia. Merci en pile. Nous excusez-nous, bon côté en pile journaliste qui étaient relais nous pendant ce maintenant pour nous commenter l'actualité, pour nous parler de rapport ULCC et la trier. Mais nous te disons que nous sommes dans semaine deuil et nous avons gagné un point de presse que nous avons baillé jeudi. C'est peut-être ça que nous pas parler et que nous avons pensé que c'était plus important que nous avons baillé un point de presse. Le point de presse est important parce que tu as un matraquage politique qui t'a fait et nous pensons que c'était important pour nous éclaircir la situation. C'est peut-être ça pour le presse là. Nous avons baillé sur 2 points importants. C'est le rapport que l'ULCC sorti à propos de la dame Carmen Immaculata Cantave, c'est ma maman, et le prêt de l'ONA accordé à la ferme Latortue. Ça qui dit dans le rapport ça et qui ça rapport ça y est. Moi, je prends connaissance de rapport sur les réseaux sociaux et également dans la presse. Ça me prend connaissance de l'IA, son résumé exécutif. C'est par rapport là. Et dans le résumé exécutif là, ULCC dit que les lancements d'investigation à partir de réseaux sociaux sous réseaux sociaux, il y a des chèques qui circulé. Il y a des chèques qui dans nos Carmen Immaculata Cantave. Donc, c'est peut-être ça qui a lancé l'enquête là. Ça a été un petit gens étonné, nous, valait chèque qui a circulé sur le réseau, mais on a choisi, eh bien, faire enquête là sur chèque ça. ILCC continue pour le dire que lancer enquête là, il met en commission sur place. Il mène l'enquête là de concert avec direction Trésor et direction Immigration et Émigration, que le relais dit DIE. Commission ça, il a pour rôle examiner documents mais malheureusement commission ça va jamais un relais invité monde qui était principal intéressé qui c'est moi-même. D'où question de principe contradictoire, tout étudiant doit comme ça, leur fait enquête un principe contradictoire. D'ailleurs, ILCC qui était relais dans enquête déjà, il était relais 2 fois. Il était relais pour le tandem et après il était relais pour me faire en confrontation. En façon pour le gagner, disons pas, le ULCC était relais pour la question de l'ONA. Mais dans le cas ça, il n'est pas jugé bon ni relais, ni informé, c'est juste rapport que nous tendons. C'est ainsi que l'ULCC, dans la démarche la fait, il arrive à la conclusion, pour le dire que pour une prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Nous-mêmes, nous pensons que par rapport à matraquage politique qu'a fait, l'important pour nous répondre point par point de ça qui est écrit, pour nous éclaircir la situation, parce que toute la question, c'est le matraquage politique. Je dis tout le monde et m'a expliqué chaque point que l'ULCC l'y écrit.
Il dit que Mme Carmen Cantave a reçu des chèques du Trésor public. Bon. Article 26.e, quel est article ça? Des règlements du Sénat, de loi Sénat, il dit que dès qu'un sénateur élu, eh bien, il a droit à frais mensuels pour bureau. Bureau qui porte au prince et bureau qui dans le département. C'est loi Sénat qui dit ça. Et bureau Sénat avec conférence des présidents qui fait, il dit que sénateur yo bail dans question un monde de confiance qui pour gérer bureau yo. Et là a fait budget Sénat, yo met une ligne budgétaire pour 30 sénateurs pour que sénateurs chaque sénateur va recevoir chèque ça pour gérer bureau yo à partir de ligne budgétaire. Et non qu'au bail là, il doit signé par ni président ni questeur, c'est questeur axienne, président validel, et on doit envoyer rapport ça et contrat ça dans Cour des comptes qui doit valider. C'est la procédure ça a fini dans ligne budgétaire ça, yo bail chaque sénateur un chèque de 300, alors chaque bureau sénateur un chèque de 350 000 gouttes pour gérer personnel qui dans le bureau. Mais 350 000 gouttes là, c'est brut. C'est 244 000 gouttes qui net. Ça veut dire 30 sénateurs recevoir avec mon désigné un chèque de 244 000 gouttes pour payer membres qui dans le bureau. Moi, je voulais insister sur ce point ça pour me dire deux bagailles. C'est toutes 29 sénateurs qui recevoir chèque ça par rapport à coordonnateur bureau. Et ça t'a étonné nous que l'enquête ça t'a fait, bon, comme peut-être il n'y a pas aucun autre sénateur pour te demander ça. Justement, est-ce que vous-même, vous gagnez? Et on va garder pour eux sur plus de 29 sénateurs, sur environ 29 sénateurs, il y a au moins 20 que le monde de confiance là, il y a un lien de parenté avec eux. Donc, moi j'étais étonné, de me regarder, moi ouais Jean ULCC traité un dossier qui définit dans la procédure Sénat, dans la ligne budgétaire et Jean Cour des comptes traité. Deuxième bagaille, pour que, comme ça, les pays à bureau là, pour que vous renouvelez pour là, pour payer l'autre mois, il faut bailler un rapport de payroll qu'on fait dans la question et c'est à partir de là que vous devez faire réquisition pour l'autre chèque là. Ça veut dire que tout rapport de bureau ça doit aller dans la question, ce que moi toujours fait pour environ 7 personnes qui dans le bureau. ULCC dit que emploi, que job, que quand même quand tu as fait gagner son job fictif. Et il n'a pas de compétence parce que c'est un infirmier que lié. Moi, un petit Jean-Ri et puis il me dit son insulte. Parce que Mme Carmen Cantave était en pleine forme jusqu'à 2020. Je vais expliquer ça arrivé en 2020. Et puis, il a toutes compétences administratives. D'ailleurs, dans le Sahara, il était fait toute fait campagne avec. Et deuxièmement, il a géré un plus gros hôtel dans la ville, là, dont le chiffre d'affaires dépassé de loin, question 244 000 gouttes de coordonnateur bureau. Et puis, arrivé, pour ULCC dit que quand même quand tu avais incapable pour gérer 7 personnes qui sont au bureau, parce qu'elle a 81 ans, je dis à ACTA, ou bien Mme Aniga qui a 82 ans, qui a un rôle national, qui a géré tout un pays, je ne crois pas qu'il est capable pour ça, par rapport au monde qui a géré un bureau qui gagne 7 personnes là-dedans. Et puis, nous avons regardé tout l'autre bureau. Il dit, ULCC, que le montant mensuel que au bureau sénateur est 2 fois plus élevé que ça les sénateurs. Mes amis, on s'est petite enquête pour montrer que comme ça, dans l'article 22, c'est pour gérer les frais mensuels. Et dans l'article que
coordonnateur a signé un bureau, il dit, faut qu'il y ait une comptabilité exacte. Une comptabilité exacte de quoi que l'on recevoir. Mais mon qui est responsable en dernier lieu, c'est le sénateur. Oui. C'est votre gars qui n'importe l'autre monde qui te gérer le bureau. Mais l'on a une responsabilité pour que vous ayez un rapport et puis le bureau gère bien pour employer, pas aller dans la radio, dire pas payer. Il faut pour un monde qui a fait travail de confiance, qui a payé mon et qui a un rapport pour me mettre dans le bureau question. Parce que c'est extrêmement important pour que vous connaissiez ça. Et deuxièmement, toute réquisition que vous faites pour un membre dans le bureau dans la province, c'est au nom de coordonnateur bureau pour faire lui. Parce que le monde qui travaille dans le bureau provincial va avoir un contrat avec le Cour des comptes, il va avoir un contrat Sénat. C'est au nom de monde qui vous fait pour fonctionner dans le bureau, pour déplacement. Sixièmement, l'IRCC dit que le sénateur était président du Sénat à la signature, donc il y avait conflit d'intérêts et détournement de fonds. Je ne peux pas comprendre, son bagage est très simple. Coordonnateur du bureau, ce n'est pas parce que je suis président que je désigne un monde pour responsable du bureau, non? C'est chaque sénateur qui a droit à un coordonnateur. L'homme président, moi validé contrat avec Kessia, mais laissez Lambert une président, il valide avec Kessia sur même monde. Après Lambert, il y a Sildo, l'Isienne. Parce que son droit que chaque sénateur qui gagne, si c'est 30 sénateurs qui gagnent, et chaque coordonnateur bureau sénateur recevoir 350 000 gouttes brutes et 244 000 gouttes nettes, pour qui ça? Je dis, ces sénateurs la tortue, ils ont choisi pour dire que les détournent des fonds parce que il y a un conflit d'intérêt. Non. Moi, je fais 4 ans sous 6 ans, madame, là, et pendant 4 ans, je dois coordonnateur. Et coordonnateur a une ligne budgétaire qui est établie dans la finance publique pour payer. Et chaque mois, il faut un rapport payroll là. Monsieur, permettez que je vous dise que des allocations régulières qui émanent du fait de ma fonction comme sénateur, prévues par les règlements du Sénat, votées en assemblée par la conférence des présidents, approuvées par le bureau, depuis des années, au bénéfice de tous les sénateurs, indistinctement, que ce soit dans le bureau de Port-au-Prince ou dans le bureau dans le Sénat, il n'y a pas qu'à détournement de fonds. Nul ne peut détourner les redevances qui lui sont acquises. Nul ne peut détourner des redevances qui lui sont acquises. Sont redevances du fait qu'au sénateur ou bien droit à coordonnateur bureau et une ligne budgétaire qui détachée pour ça dans le budget pour que chaque mois justement yo paye et yo paye les gens qui dans le bureau yo. 7e point que yo dit que les chèques ont été déposés sur les comptes liés au sénateur la tortue. Mes amis, ça a fait un problème qui gagne dans le pays. Le sénateur, il paye au chèque le 29, le 30 du mois. En pile, je regarde là, quand il journaliste qui était détaché dans le Sénat. C'est chaque 3-4 mois, il paye employé ça. Alors, vous pensez que moi-même, je suis la tortue? Je suis sénateur, je suis bien qui dans le bureau, je suis dans la province, je suis dans le pour que je me chèque pour manger, et puis, mon bureau n'a pas manger. Imaginez, chaque octobre, là, vous payez en janvier, nèg arrive en décembre, il n'a pas manger mon poule, et puis moi-même, moi qui suis comme même, je me déplacé. Chaque premier, je paye tout le monde qui est dans le bureau. Chaque premier. Et l'homme fin paye mon dans le bureau, là, il vient chèque, le ça, nous rembourser comme nous avons payé avec mon nom. Son employé payé. Son problème, oui, dans le pays. Nèg là qu'on a marché, il y a de sécurité d'elle. La touche, sécurité, n'a pas touché, non. Et c'est normal pour te payer mon, mais on pas payer.
Moi, j'ai copie chèque là, côté que chaque octobre, là, vient en janvier. Chaque janvier, il vient en juin. Et puis, on peut démonter à nègre là, on va manger bien pour que je me touche. Imaginez octobre arrivé, employé bureau ça, il gagne pour payer l'école, et puis on paye en janvier. Et puis, ça avant, il va petit tout à l'école. Non. Moi, je pense que si vous avez un problème dans l'État, nous cherchons des gens pour nous, qu'un employé, pour nous payer, mais il n'y a pas l'autre travail que moi-même, comme sénateur, moi, j'ai souci de monde qui travaille avec nous. Et d'ailleurs, je dis, jusqu'à présent, pour les gens qui connaissent, que le bureau m'a fonctionné, le bureau sénateur, comme l'État, avec comme parti, nous payons, tout le monde, nous gagnons pour nous payer. Et puis, dans 7 personnes qui travaillent dans le bureau, je ne suis pas là-dedans, non? C'est 7 personnes que nous payons parce que c'est comme la pitié, 244 000 gouttes. Et il y a des gens qui payent, c'est coordonnateur, tout en haut, la tibonite, la tibonite, il faut le monter tout en haut, et l'arrivée, qui représente dans la section, il faut dans l'autre oui. 244 000 là, il n'y a pas pour un monde, non? Il y a 7 personnes dans le bureau, il y a des gens qui gagnent plus toujours. Donc, c'est pour te dire que c'est bénévolement que maman a fait job ça et moi remercie elle du fait que je n'ai jamais de problème côté employé qui est campé pour dire que je ne pas payé, employé pas campé pour dire que le sénateur a touché, lui-même il va toucher. Il y a un truc qui est extrêmement important. Nous arrivons à un point que je m'entendais dans la radio et que moi je pense que c'est un point crucial. Je dis, Madame Carmen Cantave n'a pas voyagé depuis 2014. Et le sénateur a utilisé des voyages comme stratégie de détournement de fonds. Mes amis, ce sont qui grave, oui. Pour notre pays, il y a ULCC avec direction, immigration et émigration. Immigration et immigration, il y a fait une enquête pendant 2 ans, il n'y a pas même qu'à déterminer qui l'ont voyager. Ce n'est pas grave, oui, monsieur. Parce que si ce n'est pas le sénateur La Tortue qui est arrivé pour gagner une conférence pour les journalistes venir, que le décadé défendre tête, si son monde dans le pays, imaginez l'institution qui a fait comment ça est grave, mais passeport, maman. Mais passeport, oui. Et dans le passeport, maman voyagé 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020. Et puis, il a dit, c'est en 2014, il voyageait, et l'autre voyageur, son stratégie de détournement de fonds. D'ailleurs, comment fait que 2 institutions, dans le niveau ça, pas qu'arriver à déterminer qui l'ont monde, et ils ont tout accusé, et ils ont lagué ça, dans le public là. Ils ont lagué pour que qu'on y aille, ils font matraquage politique, pendant ce temps, l'information n'est pas vraie. Mais passeport, je viens à passeport même, parce que c'est passeport quand même rentable. Voici la page. Voici la page. Donc, comment on peut comprendre qu'une institution, est-ce que c'est problème et compétence? Je ne crois pas que monsieur est incompétent. Est-ce que c'est un matraquage politique? Moi, je plus penser ça. Pour erreur banale, ça arrive, pour partir d'une théorie qui fausse, et pour accuser de détournement de fonds. De toute façon, après ça, journaliste qui vient garder le passeport, si vous voulez. Son bagage extrêmement grave. Parce que quand on rapporte une telle institution fait tout erreur ça, ou est qui dommage que le cas causé, d'ailleurs, je dis non, monsieur. En 2020, l'ULCC a fait enquête sur la question ONA. Il dit, maman me prête comme. Alors qu'il y a des documents, il va prêter. Il a convoqué le règlement, loi ULCC a dit, l'agent ULCC a fait enquête, il n'a pas le droit de laguer ça dans le public. Il veut qu'il y ait confidentiel jusqu'à la fin de l'enquête. Il a lagué sur les réseaux sociaux. Je me dis ça. Il le sait. Il le sait.
c'est là ça, maman vient faire stroke. Parce que ULCC, pas respecter la confidentialité, il a un bagage dans la rue, alors que s'il était invité, il était vérifié, il n'a pas même besoin de faire ça. Et c'est là ça en 2020, moi je me bâti chaque année. Dernier voyage c'est en 2020, parce que les Sahara, il est obligé de courir avec elle à l'étranger. Et depuis la salle, il va voyager encore, parce qu'il ne va jamais récupérer. Il ne va jamais récupérer. Ça. Pas jamais récupérer. Une institution qui a une règle, qui a une loi, mais ça a été fait. Et c'est là ça. Maman qui était bureau, mais il n'est pas capable. Il y a Blaise Jean-Pierre qui remplace le bureau et jusqu'à présent, c'est le chef de mon bureau, au Gonaïve, qui a fonctionné. Parce que depuis la politique, il faut continuer à un bureau ou un monde à recevoir. Tu as fait famille, le bureau a fonctionné. Tu as recevoir organisation féminine. Donc, gardez ça privé simplement dans ça. Pendant 2 ans, on a fait parce que la question était soulevée en 2021. N'a dit ULCC que en 2005, sous Gérard la tortue, c'est un homme qui travaille avec le Premier ministre là. Sous décret qui formait l'ULCC. En 2012, avant de quitter le Sénat, avec le colonel Atouris, c'est un homme qui travaille sous la loi 2014. Là. En 2017, je réunis responsable ULCC, UCREF, le président du Sénat. Je fais double budget parce que j'ai besoin de l'institution ça fonctionner. Je fait voter la loi UCREF là pendant le président. Donc, les institutions sont importantes, mais pas pour instrumentaliser, j'ai fait là. Il est important pour mener la bataille contre la corruption. D'ailleurs, moi j'ai écrit LCC pour Petro-Caribé, pour Dermalog, pour Sophie Daye. Depuis 2018, j'ai tout accusé réception. Il va jamais répondre. Il y a des bagailles que le peuple attend. Puis quand on pense que parce que je mené des enquêtes, je dois persécuter pour ça. Je dois faire un matraquage politique. Je dois faire travail comme sénateur. Et dans le ULCC, qu'on aime, je suis victime. Je dois faire travail comme sénateur. Et si je suis sénateur, comment faire travail, pas je n'ai pas besoin de persécuter pour 244 000 gouttes. Que tout sénateur recevoir, 30 sénateurs recevoir chèque là. Mandez sénateur Benoît, mandez sénateur Dumont, mandez n'importe qui sénateur, mandez journaliste qui était dans la chambre là. Si pas un frère bureau ça. Mandez yo. Il n'y a pas besoin de persécuter pour 240 000 gouttes, moins que $2,000. Pas besoin de faire ça. Je fais enquête, moi voyez. Si nous pas d'accord enquête là, Nadim, au moins répondre, il va jamais répondre à cette question ça. Et moi je pense que la loi est une pour tous. La loi est une pour tous. Si nous avons vraiment fait enquête, l'ULCC doit garder procédure dans le scénario. Il m'a demandé changer la procédure. Il a même souhaité pour changer le règlement, loi Sénat. Mais il n'est pas capable, à partir de loi existence, essayer de pointer du doigt au monde, alors que tout sénateur dans la même situation. Il va pas faire ça. C'est ça qui n'est pas bon. Parce que l'institution, ça est là pour mener un travail institutionnel. Et je dis à m'a dit que l'ULCC pour la question ça, surtout la question passeport, pour louer la gueule comme ça, peut-être moi je fait sourd qu'il a besoin de tuer le jeudi. Il a besoin de tuer. M'a dit Jean Mon Latiboni toujours dit, monsieur, fais attention, oui, à ça n'a fait. Fais attention. Fais attention. Parce que dommage, je fais déjà, je dis à moi que, je comprends que il peut de mourir, il couche en côté, mais il a besoin de tuer. Et c'est peut-être ça m'a dit que
je dis à rapport ça, m'a demandé pour l'institution, ressaisir, revérifier l'information. Travail plutôt pour que si il y a des procédures dans l'administration pas bon, remettez-vous, recommandez-vous, reproposez des lois, code d'éthique ULCC, à code d'éthique là, remettez-vous sous pied, faites-vous. Et puis là, ça, tout le monde a pris les lois. Et là, ça a agi. Mais les rapports, ça n'a pas aucune valeur. C'est des rapports à classer parce que les partis sont un matraquage politique. Deuxième point qui, dans le rapport, dans le point de presse jeudi, c'est point ça justement. C'est point ça justement, Philippe. C'est point ça justement qui t'a fait que je t'ai convoqué ma maman dans l'UNCC, je t'ai fait le faire stroke. Je dis à je ne vais pas même parler de ça. Mais l'important, l'on est une responsabilité. Parce que moi, je fais retrait de gestion. Moi, je dit depuis les sanctions, dans une série d'institutions, dans une série d'entreprises. Mais l'important pour me dire ça, parce que moi, je dit, l'homme te prêté comme ça. L'homme dans l'ULCC, je travaille le plus rapidement possible pour nous remettre comme là. Et je dis à dit nous, tout journaliste qui est là, tout peuple haïtien, tout le monde qui attend, ferme la tortue, pas doué l'honneur encore. Ferme la tortue, payer l'honneur comme l'été doué là. Ferme la tortue, demandé un prêt de 70 millions de gouttes. Il était payé, l'aide à recevoir comme là, des frais de DGI, d'assurance de notaire, il était recevoir 62 millions de gouttes. Il payait intérêt de 8 884 671 gouttes. En tout, nous payons 78 884 671 gouttes. Nous devons payer pendant 10 ans. Mais ferme fait effort. Nous payons pendant 5 ans. Nous faisons tout versement.